Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Je suis très heureuse au nom de notre groupe que ce texte revienne aussi vite en examen dans notre commission spéciale. Je crois que sur ce sujet, ce n'est pas un projet pour plus tard, c'est un projet d'avenir pour les familles, pour toutes les familles, et la possibilité même de leur permettre d'exister. C'est aussi la question de l'avenir de notre recherche qui est ici posée. En poursuivant la révision des lois de bioéthique, nous nous interrogeons à nouveau sur une question essentielle. Le progrès scientifique est-il conciliable avec nos principes éthiques? Cette procédure nous permet ainsi d'adapter notre droit avec mesure, recul et expertise dans l'intérêt de la personne humaine. Le texte que nous avons adopté ici, à l'issue de la première lecture du projet de loi, a étendu des droits existants et en a accordé de nouveaux. Personne dans notre commission n'a cédé aux postures faciles. Des différences existent bien sûr, mais le cadre intense et respectueux de nos débats a été essentiel pour aboutir à un texte équilibré. Le Sénat a toutefois choisi d'opérer un retour en arrière, fragilisant de fait l'équilibre sage que nous avions atteint. Que dirait-on d'une société qui ne crée de droits nouveaux que pour les plus riches? Un droit qui ne serait accessible qu'à quelques-unes en raison de leurs revenus n'est pas un droit effectif. Nous devons, il me semble, rétablir la prise en charge de la PMA par l'assurance maladie. Quant à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, elle doit se faire sans aucune distinction, ni d'orientation sexuelle, ni de statut matrimonial. Le critère d'infertilité pathologique introduit au Sénat recrée une injustice dans un droit nouveau, d'autant plus que les protocoles d'aide médicale à la procréation n'ont jamais guéri l'infertilité. Avec ce texte, nous posons aussi des limites. Nous disons avec fermeté ce que nous ne souhaitons pas ouvrir. Nous avons d'ailleurs redit clairement les choses sur la question de la GPA. En ce qui concerne la PMA post-mortem et le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies, le DPIA, nous avons fait le choix, après des débats extrêmement nourris, de prendre en compte, au-delà de l'intérêt individuel, leur impact sur l'ensemble de la société. Cet équilibre me semble essentiel. Nul doute que de nouveaux débats s'ouvriront sur ces sujets. Je reste très attachée à la ligne de crête que nous avions trouvée en première lecture et qui permet d'éviter toute dérive marchande du corps humain et de prévenir de toute dérive eugénique. Je vous remercie.